Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, les 7 types de chrétiens qui risquent de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup pensent être sur le bon chemin, mais certaines erreurs subtiles peuvent éloigner de la vérité divine. Et bien trop souvent, elles passent inaperçues. Ne fais pas partie de ceux qui se trompent sans le savoir. Cette vidéo pourrait transformer ta relation avec Dieu et t'aider à renforcer ta foi. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucun enseignement qui pourrait sauver ton âme. Reste jusqu'à la fin, car la dernière erreur est celle que beaucoup ignorent, et elle pourrait être la plus dangereuse de toutes. Premier, le chrétien esclave de l'argent, le mirage doré qui éloigne de Dieu. Imagine un homme marchant dans le désert. Le soleil brûle sa peau, la soif lui tord l'estomac, et au loin, il aperçoit une oasis. Son cœur s'emballe. Il court, trébuche, accélère. Mais lorsqu'il tend la main pour toucher l'eau, tout disparaît. Ce n'était qu'un mirage. Voilà ce qu'est l'argent lorsqu'il devient une obsession. L'argent en soi n'est qu'un outil, un simple moyen d'échange. Pourtant, combien d'hommes et de femmes ont perdu leur âme en le poursuivant? Dans Matthieu 6,24, Jésus nous met en garde. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. L'argent promet la sécurité, le confort, la puissance, mais il exige une loyauté totale. Il murmure « Accumule encore un peu plus, et tu seras enfin tranquille ». Pourtant, plus on en a, plus on en veut. Il devient un maître exigeant, insatiable, un faux Dieu déguisé. Regarde autour de toi, combien de personnes étaient prêtes à tout sacrifier, leur famille, leur foi, leur intégrité, pour un salaire plus élevé, un train de vie luxueux, une reconnaissance éphémère. Elles avaient peut-être commencé avec un cœur sincère, mais progressivement, elles ont troqué la paix de Dieu contre l'anxiété des chiffres bancaires. Même dans les églises, ce piège est visible. La théologie de la prospérité promet des bénédictions matérielles comme preuve de la faveur divine. Mais Dieu n'est pas une machine à sous. Il bénit selon sa volonté, non selon nos désirs d'accumulation. Lorsque l'argent devient une idole, il ne se contente pas d'occuper une petite place dans nos cœurs. Il exige le trône. Il dicte nos décisions, influence nos priorités, remplace notre foi par l'inquiétude. Et c'est là que tout bascule. Réfléchis un instant. Où est ton véritable trésor? Dans tes économies, ton statut, ta sécurité financière, ou en Dieu? Si tout s'était retiré aujourd'hui, serais-tu toujours en paix? L'amour de l'argent est un mirage. Plus on court après, plus on s'éloigne de l'essentiel. Et ce n'est qu'au moment où tout s'écroule qu'on réalise qu'on avait bâti notre vie sur du sable. 2. Le chrétien qui ne pardonne pas. La prison invisible de l'âme. Imagine-toi dans une pièce sombre. Les murs sont épais, aucune porte, aucune fenêtre. Juste toi, enfermé, avec une seule pensée qui tourne en boucle, l'injustice qu'on t'a faite. Tu ressasses les paroles blessantes, les trahisons, les coups invisibles qui ont laissé des cicatrices bien réelles. Chaque jour, tu révises la douleur. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la clé pour sortir est entre tes mains. Cette prison, ce n'est pas ton offenseur qui t'y a enfermé, c'est toi-même. Le pardon est l'un des actes les plus puissants et les plus douloureux qu'un chrétien puisse accomplir. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile, il a dit que c'était nécessaire. Dans Matthieu 6, 14 à 15, il nous avertit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Dieu nous a pardonné l'impardonnable. Il a vu nos fautes, nos rébellions, nos trahisons, et au lieu de nous condamner, il nous a offert la grâce. Alors, comment pouvons-nous refuser ce même pardon aux autres? Nous pensons parfois que garder rancune nous protège. Qu'en refusant de pardonner, nous infligeons une punition à celui qui nous a blessés. Mais en réalité, nous sommes les seuls à souffrir. Chaque rancune est une chaîne, chaque ressentiment est un poids, chaque amertume est un venin qui empoisonne notre propre âme. Regarde Jésus, sur la croix, abandonné, trahi, cloué par les siens. Il aurait pu maudire, il aurait pu réclamer justice divine. Mais ses lèvres ont prononcé des mots qui résonnent encore aujourd'hui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon n'efface pas la douleur, mais il brise le pouvoir qu'elle a sur toi. Il ne signifie pas excuser l'inexcusable, mais remettre le jugement entre les mains de Dieu. C'est choisir de vivre libre plutôt que d'être enchaîné à un passé qui ne peut être changé.
Regarde ton cœur aujourd'hui. Y a-t-il encore une blessure non pardonnée qui t'empêche de recevoir pleinement la grâce divine? Peut-être que la vraie liberté que tu cherches ne viendra pas d'un changement extérieur, mais d'une libération intérieure. Troisième, le chrétien plus attiré par le monde que par Dieu. Quand l'ombre du monde efface la lumière divine, tout commence par une petite voix dans ta tête. Ne sois pas trop radical, il faut vivre avec son temps. Un peu de compromis ne fait de mal à personne. Regarde les autres, ils sont heureux sans toutes ces restrictions spirituelles. Et progressivement, sans même t'en rendre compte, tu t'éloignes. Jacques 4,4 ne laisse aucune place au doute. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment être ami du monde? Est-ce refuser d'avoir une vie sociale, d'utiliser la technologie ou d'apprécier les plaisirs de la vie? Non. Aimer le monde, c'est épouser ses valeurs au détriment de celles de Dieu. C'est mettre le confort avant la consécration. C'est vivre pour l'instant au lieu de penser à l'éternité. C'est chercher l'approbation des hommes plutôt que celle du Père. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent en fonction de leur image plutôt que de leur foi, prêtes à tout sacrifier pour être aimées, suivies, admirées, prêtes à taire la vérité pour ne pas être jugées, prêtes à se conformer à ce que le monde attend d'elles, plutôt que d'écouter ce que Dieu demande. Même les chrétiens tombent dans ce piège. Là où Jésus appelle à la dévotion, le monde prêche le divertissement. Là où la Bible enseigne la pureté, le monde normalise la perversion. Là où Dieu cherche des cœurs transformés, le monde fabrique des masques parfaits. Et pourtant, suivre Christ a toujours impliqué un renoncement. Il n'a jamais dit que le chemin serait facile, il a dit que le chemin serait étroit. Quiconque veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Luc 9, 23. Alors pose-toi cette question honnêtement. Suis-je plus préoccupé par mon image que par ma foi? Parce que le plus grand danger, ce n'est pas de perdre la popularité du monde, c'est de perdre Dieu en essayant de tout concilier. Quatrième, le chrétien qui persiste dans le péché sans repentance, quand l'habitude devient une prison. Il y a une différence entre tomber et s'installer. Un enfant qui apprend à marcher trébuche, tombe, se relève et continue. Il sait que ses pas sont encore hésitants, mais il cherche à avancer. À l'inverse, imagine une personne qui tombe et décide de s'allonger là, dans la poussière, en trouvant des excuses pour ne pas se relever. Elle finit par s'habituer à la saleté, à la douleur, et un jour, elle oublie même qu'elle est tombée. C'est exactement ce que fait le péché non confessé. La Bible est claire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Dieu sait que nous sommes imparfaits. Il sait que nous chuterons, que nous échouerons, que nous lutterons, mais il ne tolère pas l'auto-justification, le compromis, la complaisance. Le danger n'est pas de commettre une faute, mais de l'embrasser comme si elle était normale. C'est là que le cœur s'endurcit. Au début, le péché dérange. Il crée de la culpabilité, il résonne comme une alarme. Mais à force de l'ignorer, l'alarme s'éteint. Ce qui était un scandale devient une habitude. Ce qui était un écart devient une identité. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent avec des compromis en se convainquant que, après tout, Dieu est amour? Ce n'est pas si grave. Tout le monde le fait. Dieu comprendra. Mais ce n'est pas l'échec que Dieu condamne, c'est l'aveuglement volontaire. Tant que nous pensons que notre péché est normal, nous bloquons la restauration divine. Un chrétien authentique n'est pas parfait. Il est en lutte. Il tombe et se relève. Il ne tolère pas ses fautes. Il les combat. Et toi, y a-t-il un domaine de ta vie où tu as fait la paix avec ce que Dieu appelle une guerre? Car là où le péché devient un refuge, Dieu ne peut être un seigneur. Cinquième, le chrétien tiède et sans engagement, l'illusion du juste milieu. Imaginez un verre d'eau tiède, ni glacé ni brûlant, juste fade, insipide. Un verre qu'on n'a ni envie de savourer pour se rafraîchir, ni d'utiliser pour se réchauffer. On le prend machinalement, sans plaisir, et souvent, on le recrache. C'est exactement ce que Dieu dit de la foi tiède. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, 15 à 16. Dieu préfère un cœur froid plutôt qu'un cœur tiède. Choquant, non?
Mais en réalité, quelqu'un qui est froid spirituellement sait qu'il est éloigné de Dieu. Il peut encore être réveillé, interpellé, transformé. Mais un chrétien tiède, lui, il croit qu'il est bien. Il pense être dans la vérité, alors qu'il n'a que l'apparence de la foi. Le chrétien tiède veut Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Il aime l'idée du paradis, mais fuit l'appel au renoncement. Il chante des louanges, mais son cœur est ailleurs. Il prie quand il a besoin de Dieu, mais l'ignore quand tout va bien. Son engagement est sélectif, son obéissance est optionnelle, sa foi est diluée. Et pourtant, il se persuade que tout va bien. Il va à l'église, mais sans feu. Il lit la Bible, mais sans transformation. Il écoute des prédications, mais sans agir. Jésus nous a appelés à brûler pour lui, à être des lumières dans le monde, pas des petites flammes vacillantes qui disparaissent au premier coup de vent. Regarde ton cœur. Ta foi est-elle un feu ardent ou juste une braise mourante? Car la foi tiède est l'illusion la plus dangereuse. Elle donne l'impression d'être en sécurité, alors qu'elle est en train de s'éteindre. 6. Le chrétien qui manque d'amour pour son prochain. La piété sans compassion est une illusion. Regarde un arbre, solide, imposant, majestueux. Ses branches s'étendent vers le ciel, comme des mains levées en prière. Mais s'il ne porte aucun fruit, à quoi sert-il? Jésus nous a donné un critère simple pour reconnaître un vrai disciple, l'amour. Pas les grands discours, pas les longues prières, pas l'apparence extérieure, mais l'amour concret, visible, vécu. 1 Jean 4,20 ne laisse aucun doute. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Un menteur, c'est fort. Mais pourtant, combien de chrétiens prétendent aimer Dieu tout en méprisant ceux qui les entourent? Ils prient avec ferveur, mais jugent sans pitié. Ils connaissent les Écritures, mais refusent de pardonner. Ils se disent disciples, mais évitent d'aider quand ça demande un effort. L'amour, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. C'est agir même quand c'est difficile. Jésus ne nous a jamais demandé d'aimer uniquement ceux qui nous aiment en retour. Il a dit d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, de tendre l'autre joue. C'est là que beaucoup échouent. On pense que l'amour se limite à des sentiments agréables, à être gentil avec ceux qui nous apprécient. Mais le véritable amour va plus loin. Il inclut l'aide aux plus faibles, la patience avec ceux qui nous irritent, le pardon envers ceux qui nous ont blessés. Le refus de participer à la médisance et au jugement hâtif. Aimer, ce n'est pas toujours naturel, c'est une discipline spirituelle. Si aujourd'hui tu dis aimer Dieu, mais que tu refuses de tendre la main, que tu gardes de la rancune, que tu tournes le dos aux nécessiteux, alors il est temps d'examiner ton cœur. Car l'amour que nous avons pour Dieu se mesure à l'amour que nous avons pour les autres. Et si cet amour est absent, notre foi n'est qu'un bruit vide. 7. Le chrétien qui rejette l'enseignement de Dieu, l'illusion de la foi sans l'obéissance. Il y a une différence entre entendre et écouter. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible, assistent à des prédications, connaissent les versets par cœur. Mais leur vie reste inchangée. Ils entendent les commandements de Dieu, mais ne les appliquent pas. Et pourtant, Jésus a été clair dans Matthieu 7, 20 et 1. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. L'obéissance à Dieu n'est pas une option, mais nous vivons à une époque où chacun veut un christianisme sur mesure. Un christianisme où l'on garde ce qui nous plaît et où l'on rejette ce qui dérange. On veut la grâce, mais pas la repentance. On veut les bénédictions, mais pas la soumission. On veut un Dieu d'amour, mais on ignore qu'il est aussi un Dieu de justice. Certains choisissent de modifier la parole pour l'adapter à leur confort. Ils justifient leur compromis en disant « Dieu comprend ». Les temps ont changé. Ce n'est pas si grave. Mais un disciple authentique ne tord pas la vérité pour la rendre plus facile à avaler. Il accepte même les enseignements difficiles, même ceux qui remettent en question son mode de vie. Regarde les pharisiens du temps de Jésus. Ils étaient religieux, ils connaissaient les Écritures. Mais ils n'obéissent pas au cœur du message de Dieu. Ils disaient « Seigneur, Seigneur », mais leur cœur était loin de lui. L'obéissance n'est pas un fardeau, c'est la preuve d'un amour sincère. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14h15. Alors pose-toi cette question honnêtement. Suis-je fidèle aux commandements de Dieu ou est-ce que je choisis seulement ce qui m'arrange?
car à la fin, ce ne sont pas les belles paroles qui comptent, mais la soumission du cœur, marcher comme Christ. Le véritable chrétien ne se contente pas de belles paroles. Il vit sa foi par des actions concrètes. Il ne met pas l'argent au-dessus de Dieu. Il pardonne même quand c'est difficile. Il cherche à plaire à Dieu, non au monde. Il lutte contre le péché et se repent sincèrement. Il est fervent et engagé. Il aime son prochain sincèrement. Il obéit aux commandements divins. Nous ne sommes pas appelés à être parfaits, mais à être sincères dans notre marche avec Dieu. Prière. Seigneur, aide-moi à être un chrétien véritable. Ouvre mon cœur pour que je rejette l'amour de l'argent, que je pardonne ceux qui m'ont blessé, que je cherche à te plaire avant tout. Remplis-moi de ferveur et d'amour pour les autres. Guide-moi dans ta vérité et rends-moi fidèle à tes commandements. Amen.